Dans les plaines rougeoyantes de l'Afrique de l'Ouest, entouré de collines et de baobabs séculaires, se trouvait le village de Kolena. C'était un lieu où chaque souffle de vent portait une histoire, où les rivières chantaient les louanges des ancêtres et où les nuits de lune étaient habitées par les tambours. Parmi ces tambours, il en existait un dont on parlait à voix basse, le tambour sacré. On disait qu'il avait été façonné il y a plusieurs générations par un forgeron qui avait mêlé son propre sang à la peau de l'instrument. Depuis, le tambour battait parfois seul dans l'obscurité quand un danger menaçait le village. Mais son pouvoir avait un prix. Chaque battement annonçait un sacrifice. Et celui qui osait l'utiliser sans pureté de cœur attirait sur lui une malédiction. Awa, une jeune fille de 18 ans, vivait avec sa mère, Fatou, et son petit frère Saliou. Elle aimait la vie du village, ses danses, ses contes au clair de lune, mais elle ressentait une ombre dans l'air depuis quelque temps. Les récoltes pourrissaient avant même d'être cueillies. Les animaux s'affaiblissaient et des querelles éclataient entre familles. Chaque soir, les anciens cherchaient des explications. Certains accusaient la sorcellerie, d'autres pensaient que les ancêtres étaient en colère. Un soir, alors que la lune montait comme un œil brillant, Awa entendit un bruit sourd, lointain, un battement de tambour. Mais c'était pas un tambour ordinaire, c'était le son grave et mystérieux du tambour sacré conservé dans la case des ancêtres et que personne n'avait touché depuis des décennies. Terrifiée mais fascinée, Awa suivit la vibration jusqu'à la case interdite. Elle entra, tremblante, et vit le tambour posé au centre, illuminé par la lune qui passait par une ouverture du toit. Ses veines semblaient palpiter comme un cœur vivant. Soudain, une silhouette apparut. C'était le vieux griot, Boubacar, gardien des récits et des secrets du village. Sa voix était grave comme la terre. « Awa, si le tambour résonne, c'est que le village est au bord d'un grand malheur. Mais il n'appelle pas n'importe qui. Il t'appelle toi. » Awa eut peur. Pourquoi elle, une simple jeune fille? Boubacar lui révéla, alors que dans ses veines coulait le sang de l'ancien forgeron, celui qui avait donné naissance au tambour. Elle était l'héritière choisie pour affronter le secret que les anciens avaient trop longtemps caché. Cette nuit-là, Boubacar lui raconta la vérité. Jadis, pour protéger Kolena des guerres voisines, un pacte avait été fait avec les esprits de l'ombre. En échange de la paix, le tambour devait battre chaque génération et prendre l'âme d'un enfant du village. Mais les anciens, honteux de ce secret, avaient cessé d'honorer le pacte. Les esprits, trahis, revenaient maintenant réclamer leur dû. Le lendemain, une pluie noire s'abattit sur le village, brûlant les feuilles et glaçant les rivières. Les habitants se réfugièrent dans leurs cases en appelant au secours des ancêtres. Awa comprit que le temps était venu. Elle prit le tambour, malgré les cris des anciens qui la suppliaient de ne pas réveiller la malédiction. Sous l'orage, Awa sortit au centre du village. Ses mains tremblaient, mais son cœur brûlait de courage. Elle leva les yeux vers le ciel et frappa le tambour. Le son résonna comme un tonnerre, faisant vibrer la terre. Les esprits surgirent, des silhouettes sombres aux yeux rouges, exigeant leur sacrifice. Alors que tout le monde croyait qu'il prendrait Saliou, le petit frère d'Awa, la jeune fille s'avança et cria « Si un sang doit être offert, prenez le mien. Mais laissez mon peuple en paix !» Le silence tomba. Les esprits hésitèrent. Le tambour vibra d'une lumière blanche, comme si le sacrifice de son courage purifiait le pacte. Au lieu de prendre son âme, ils s'inclinèrent et disparurent dans un souffle, emportant avec eux la malédiction. Le lendemain, le ciel s'éclaircit. Les champs reverdirent, l'eau reprit son cours, et le village fut sauvé. Awa, épuisée mais vivante, avait brisé la chaîne du pacte par la force de son amour et de son sacrifice. Dès lors, le tambour sacré ne résonna plus jamais seul, il resta dans la case des ancêtres comme un témoin du passé, mais aussi comme un symbole de courage et de vérité. Et chaque année, lors de la fête des récoltes, les habitants se souvenaient du geste d'Awa, répétant aux enfants « Les secrets cachés détruisent les peuples, mais le courage et l'amour les sauvent ».